Bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue tous dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui nous aime, qui nous a protégés, et qui nous a encore donné cette opportunité, cette occasion de pouvoir partager la parole du Seigneur avec vous. Je viens justement vous saluer, vous tous qui êtes dans vos maisons. Il y a des ceux qui sont partis à l'église et il y a des ceux qui ne sont pas déplacés pour des raisons diverses. Et c'est pourquoi nous sommes venus devant vous, nous sommes venus dans vos maisons au travers de ces moyens, cette chaîne EPV TV, pour partager ces moments de la parole de Dieu. C'est vrai que nous sommes le dimanche, les jours des Seigneurs, et nous nous sommes déplacés dans des églises, nous sommes allés écouter la parole des Seigneurs, mais la Bible dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Dis Amen là où tu es. C'est vrai, mon frère, je t'en supplie de ne pas zapper, reste comme ça, hein? Ne loupe pas ces moments, on ne sait jamais, Dieu peut te parler, et tantôt d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, les moments aussi merveilleux. C'est vrai que j'ai interrompu vos adorations, mais je sais que la parole de Dieu est aussi importante dans nos vies. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais que nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, le verset 11. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 17, le verset, nous allons commencer au verset 11. La Bible dit, « Comme il allait à Jérusalem, il passait par les milieux de la Samarie et de la Galilée. Et entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Les ayant vus, il leur dit, « Allez et montrez-vous au sacrificateur. » Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. Le verset 15. Et l'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint glorifiant Dieu à haute voix. Et il se jeta aux pieds de Jésus, le visage contre terre, lui rendant grâce. Or, il était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Où sont donc les 9 autres? » Il ne s'est trouvé que cet étranger, qu'il soit revenu donner gloire à Dieu. Alors il dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a guéri. » Parole du Seigneur. Mon frère, ma soeur, je crois que tu connais bien cette histoire, ce qui s'est passé. C'était un jour, Jésus allait à Jérusalem et la Bible dit, au milieu de la Samarie et de Galilée, il a rencontré 10 hommes. Ces hommes étaient malades. Ces hommes avaient de la lèpre. Vous savez, à l'époque, si vous êtes atteint de la lèpre, donc, d'abord, ce sont des sacrificateurs qui vont vous consulter. Et ce sont eux qui déclarent que vous êtes malade de la lèpre. Et après avoir été consulté chez les sacrificateurs, les autorités du pays ou de la ville vont décider de vous mettre hors de la ville pour que vous ne contaminez pas aussi ceux qui sont en bonne santé dans le pays. Dites Amen. Donc voilà ce qui s'est passé avec ces gens. Ils étaient 10. La Bible dit parmi eux, il y avait un Samaritain avec eux. Donc ces gens étaient excommuniés, étaient en dehors de la ville. Ils ne pouvaient rien faire de la ville. Alléluia. Donc, on les a mis dehors. Sans espoir, sans argent, sans famille. Et la Bible dit, un jour, l'homme de Galilée. Alléluia. Jésus, le Fils de Dieu, est passé. Il faisait son chemin. Arrivé, il a croisé ces gens. Et ces gens, bien-aimés, j'aimerais déclencher en toi la foi et aussi la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Ces gens, lorsqu'ils ont vu Jésus,
Ils ont compris que cet homme n'est pas n'importe qui. Il est Yeshua Mashiach. À lui, il y a la guérison. Ils ont dit, Fils de Dieu, aie pitié de nous. Ils ont supplié Jésus. Jésus a vu leur supplication, en fait, leur façon de parler. Jésus a eu cette compassion. Automatiquement, étant Dieu, il a déclaré le processus de la guérison. Mais vous souvenez bien, ce n'était que le processus de la guérison. Mais ce n'était pas encore la guérison totale. C'est vrai que tu as déjà écouté ce genre de message, comme quoi que nous devons venir dire merci, être reconnaissants. Donc, beaucoup plus, on voit le sens de la reconnaissance. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais, je viens bien aimé aujourd'hui te dire que, à part la reconnaissance qui est cachée sur ce message, il y a aussi une révélation que nous comprenions la personne de Jésus-Christ et la personne du Saint-Esprit qui nous guérit. Alléluia. Ces hommes, Jésus-Christ, quand il a déclenché, il a parlé, il a dit, allez vous faire voir, allez-vous auprès des sacrificateurs. Parce que tout n'est pas écrit. Comme je disais au départ que ce sont des sacrificateurs, ce sont eux qui consultaient ceux qui étaient malades à la base. Donc c'est eux qui disaient que tu es malade ou tu n'es pas malade. Dès que tu es malade, les sacrificateurs vont dire aux autorités que cet homme est malade ou cette femme est malade. Automatiquement, tu seras mise hors de la ville. Et maintenant, si vous êtes guéri, et c'est aussi le même processus, donc vous allez encore retourner auprès des sacrificateurs pour vous montrer, pour que les sacrificateurs vous consultent encore davantage. Et ce sont eux aussi qui vont encore dire, est-ce que vous êtes guéri ou pas, pour que vous intégrez encore la ville, ou encore les hommes du pays. Et Jésus-Christ étant Dieu, il a aussi voulu respecter les principes. Alléluia. Il est Dieu, il est souverain. Il est tellement souverain, il est bon. Il a voulu aussi respecter les lois et les principes de ces temps-là. Il a dit, allez vers les sacrificateurs, vous montrer. Alléluia. Maintenant, bien souvenez ce qui s'est passé. Et quand ces gens ont commencé à partir, et ils ont automatiquement compris que leur peau, la Bible dit, commençait à se nettoyer, à se purifier. La parole de Dieu, comme Dieu, il est Dieu, Jésus-Christ est Dieu, il a déclenché cette processus de la guérison. Automatiquement, ces gens commençaient à recevoir, bien aimé, la guérison en cours de chemin. Alléluia. Ce n'était que le processus, bien aimé, de la guérison. Ce n'était pas encore la fin. Et quand ils sont partis, arrivés quelque part, lorsqu'ils se sont vus guérir, bien aimé, il y en avait un qui avait compris. Et cet homme avait la révélation de la parole de Dieu. Et cet homme a compris, attends, cet homme nous a envoyés vers les sacrificateurs. Alléluia. Or, je sais que cet homme est Dieu. Et d'autre part, la Bible dit que Jésus-Christ est le meilleur sacrificateur. Il est le sacrificateur des sacrificateurs. Les sacrificateurs des sacrificateurs. Donc, il est au-dessus des sacrificateurs humains. Il est au-dessus, il est le créateur. Cet homme, la Bible dit, bien aimé, c'est un Samaritain. Il a compris, il avait cette révélation, il a compris que Jésus-Christ était au-delà des sacrificateurs. Il a dit, moi, non. Moi, je préfère retourner, dire merci, pas me montrer à ces gens-là, mais me montrer au maître qui est au-dessus de la loi, au-dessus des sacrificateurs. Alléluia. Cet homme de Yeshua Mashiach, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et ce Samaritain, bien aimé, il a fait demi-tour. Il a dit, moi, je préfère aller dire merci, je vais me faire montrer au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, Jéhovah Shalom, Jéhovah Nissi, Jéhovah, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui m'a guéri. Je préfère au moins dire merci à ce Dieu-là. Mais la Bible dit que cet homme a fait demi-tour, il a laissé les 9 partir, il est retourné vers Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ lui a dit, il a dit, mais où sont-ils passés les 9? N'est-ce pas, ils étaient guéris? Ils ne sont pas guéris les 9. Mais Josué lui-même savait, c'est bien, mais c'était que il voulait respecter la loi du monde. Mais il savait qu'ils vont aller. Mais ceux qui seront reconnaissants et ceux qui auront la révélation, ils vont retourner vers voir le Seigneur des Seigneurs, qui est lui-même. Il a compris qu'il n'y en avait qu'un qui avait la révélation. Mais ce n'est pas cet homme-là, mais c'est l'Esprit de Dieu qui avait révélé cet homme qu'il devait retourner voir Jésus-Christ lui-même. Alléluia, parce qu'il est Dieu. Mon frère, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la chair. Et souvenez-vous bien, mais une fois, Jésus-Christ posa la question aux disciples. Dites-moi, qui suis-je? Chacun donnait sa réponse. Il y en avait un qui disait, tu es Élie, tu es Moïse, tu es comme ça. Mais l'Esprit de Dieu est descendu sur Pierre. La Bible dit, Pierre a dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Mon frère,
Jésus-Christ, c'est comme si Jésus-Christ s'est réveillé. Jésus-Christ a dit à Pierre, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'a dit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé ces choses-là. Et ça a déclenché même la prophétie. Et automatiquement, Jésus-Christ a dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, j'ai bâtirai mon église. Et ce n'était pas Pierre, mon frère, ma soeur, c'était la révélation du Saint-Esprit à Pierre, bien-aimé. Alléluia. À la croix, c'est pareil. Quand Jésus-Christ est parti, il acceptait la mort à la croix. Il y avait deux brigands, hein, de part et d'autre. Mon frère, il y en avait un qui insultait Jésus-Christ. Mais l'autre, c'était là. Il lui restait que, je crois, peut-être 5 minutes pour mourir. Mais il a vu celui qui était à côté de lui. Non. Ces messieurs-là, ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Mais il avait compris la révélation et il a voulu saisir ces moments. C'est eux qu'il a dit, moi, c'est vrai que je vais mourir. Mais c'est l'occasion pour moi de profiter de cette occasion, de pouvoir accéder au royaume de Dieu. Il a dit à son collègue, dis pas ça au Seigneur. Lui, il ne mérite pas ce que nous méritons. Nous sommes de voleurs, nous le méritons. Mais lui, c'est un Dieu. Il n'a pas péché, il n'a pas volé, il ne mérite pas. Arrête de dire ça au Dieu. Et il a profité, il a dit, Seigneur, Jésus, mais quelle révélation, quelle grâce. C'est Dieu, mais cet homme n'a pas voulu louper ces moments de grâce. Il n'a pas voulu louper, il a dit, Seigneur, oh, Seigneur, souviens-toi de moi, les jours où tu seras dans ta gloire. Jésus lui a dit, comme tu as compris cette révélation, maintenant, tu seras avec moi au paradis. Alléluia. Frère, voilà. Cet homme, le Samaritain qui est revenu auprès de Jésus pour dire merci, Jésus-Christ a compris que cet homme avait la révélation. Mon frère, tu es dans les seigneurs, mais tu n'as pas la révélation, tu n'as pas l'Esprit de Dieu. La révélation, ce n'est que la connaissance de la parole de Dieu. Celui qui donne la révélation, ce n'est pas un homme, c'est l'Esprit de Dieu à nous. C'est lui qui nous révèle des choses. Tu pries, mon frère, tu pries, mais rien ne va dans ta vie parce que tu n'as pas la révélation. Tu vis avec le Saint-Esprit, mais tu ne connais pas la puissance du Saint-Esprit qui est en toi parce que tu n'as pas la révélation. Tu as été baptisé, bien mon frère, ma soeur, de l'Esprit Saint. Les jours du baptême du Saint-Esprit, tu as été revêtu d'une onction. Mais l'onction qui est à toi, mais comme tu n'es pas révélé, ça ne te sert à rien du tout. Tu es toujours malade, des problèmes, tu poses des questions, tu connais les gens. Voilà, c'est mon église qui est comme ça, c'est mon pasteur qui n'a pas l'onction, mon église. Mais ce n'est pas question du pasteur, bien aimé. Aucun homme peut donner la révélation. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui nous révèle des choses. La Bible dit dans le livre d'Osée, mon peuple est péri, mon peuple est péri faute de connaissances. Ou encore, je peux dire, mon peuple est péri ou détruit faute de la révélation. Mon frère, la révélation, ce n'est pas un homme qui nous donne, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la révélation, qui nous inspire des choses. Mon frère, les jours que tu avais reçu le Saint-Esprit, quand tu l'avais reçu, ça commençait à la tête. Donc, nous recevons l'onction par la tête. Et l'onction déborde comme lui qui déborde la tête. Mais quand ça tombe sur toi, ça tire sur toi, ça dit que en toi, il y a l'onction de Dieu. Et l'onction, comme c'est le cerveau qui a touché le premier, en toi, il y aura maintenant, dans ton cerveau, il y aura la connaissance, il y aura la sagesse, il y aura les discernements, il y aura, alléluia, toutes les capacités de Dieu, tu l'auras avec toi. Mais comme tu n'as pas le discernement, mon frère, tu n'as pas la révélation de Dieu, ça ne sert à rien, tu souffres parce que tu n'as pas la révélation. Et quand l'onction descend maintenant, l'onction déborde, donc ça arrive au niveau des oreilles. Ce n'est pas en vain, bien aimé. Donc c'est pour que tu écoutes, mon frère, pour que tu écoutes, bien aimé, tu écoutes, pour que tu aies l'oreille spirituelle, pour que tu écoutes le Saint-Esprit. Tu ne vas plus écouter des hommes, tu ne vas plus écouter tes copines, tes amis. Tout ce que les gens disent, mais avant de valider ta décision ou ton projet, tu dois d'abord écouter le Saint-Esprit. La révélation de la parole de Dieu. Et quand l'onction descend, mon frère, ma soeur, l'onction descend même jusqu'au niveau des yeux. Ce n'est pas en vain pour que l'onction t'ouvre les yeux. Pour que tu aies les révélations. Pour que tu vois des choses que les gens ne voient pas. Là où les gens disent qu'il y a rien à voir, mais toi tu vois que tu vois au-delà même de mur, même si devant toi il y a un mur, mais comme tu as la révélation de Dieu, tu vas dire que non, les yeux que mes yeux sont ouverts parce que en moi j'ai la révélation, même s'il y a un mur, je sais que l'onction de Dieu peut percer même les murs. Alléluia. Mon frère, juste pour te dire la révélation de Dieu. Et la personne qui donne la révélation, c'est la personne du Saint-Esprit. Nous sommes bien en train de passer un moment de dispensation de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est à l'œuvre. La Bible dit dans Joël 2, Alléluia, 28, la Bible dit que au dernier temps, il y aura un moment donné, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos vieillards, vos vieillards, vos filles, vos fils prophétiseront. Et ils vont avoir bien aimé, des visions.
Bien aimé, c'est les moments de Joël qui s'accomplissent, c'est les moments du Saint-Esprit. Mais toi, tu vis selon les hommes. Tu meurs selon les hommes. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes que des passagers. Bien aimé, le monde est physique, d'accord. Mais notre Dieu, il est celui qui a créé le monde physique et spirituel. Et nous, nous devons percer dans le monde spirituel. On ne perce que dans le monde spirituel si on n'a que la révélation de la parole de Dieu. Mon frère, Jésus-Christ est avec toi, mais tu fais rien. Tu souffres parce que tu n'as pas la révélation, tu ne connais pas l'importance, tu ne connais pas la puissance que Dieu a mis en toi. Tu ne connais pas le rôle du Saint-Esprit. Il est ton ami, mon frère. Ma soeur, il est ton ami. Quand tu es malade, sache que dans la Bible, on parle d'une femme, la femme qui avait la perte du sang pendant 12 ans. La Bible dit que cette femme, elle avait tout perdu. Elle avait tout perdu. Elle avait tout vendu. Elle avait tout vendu pour se faire guérir. Mais personne ne pouvait guérir cette femme-là. C'est vrai qu'il se faisait soigner, mais elle n'avait pas la guérison pendant 12 ans. Tout le monde l'a rejeté. Elle est restée toute seule. Mais un jour, la Bible dit, un jour, mon frère, si tu lis dans la Bible de Genèse jusque-là, personne n'a jamais eu cette foi-là. Cette femme, je ne sais pas si on l'avait soufflé, mais je ne le pense pas. Elle avait juste eu la révélation. Elle a dit, j'ai entendu parler de Jésus. Il guérit. Alléluia. Il guérit les malades. Il donne la vie à ceux qui sont morts. Mais moi, je pense, comme je suis malade, si je touche seulement, alléluia, les bords des bien-aimés, si tu lis bien, personne ne lui avait prêché. C'est quoi? C'est la révélation. Quand il a touché les bords du vêtement de Jésus. La Bible dit, Jésus a senti une forte puissance dégagée de lui. Et cette onction est partie, mais guérir instantanément cette femme. La Bible dit, Jésus-Christ posa la question aux disciples, il a dit, mais qui m'a touché? Les disciples, comme ils n'ont pas la révélation, ils disent, mais Seigneur, mais tu imagines, mais il y a beaucoup de personnes. On est beaucoup ici. Mais comment voulez-vous nous poser cette question-là qui t'a touché? Mais tu vois que tu es pressé, il y a beaucoup de gens. Jésus a dit, non, je ne parle pas de ça. Jésus a compris qu'ils sont des gens de paix des fois, comme il l'avait dit autrefois. Ils sont des gens comme les gens qui n'ont pas la révélation. Jésus a dit, j'ai senti une puissance quitter mon corps. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui m'a touché avec un objectif bien précis. C'est qui ça? Et cette femme m'a dit, Seigneur, c'est moi. Jésus qui s'est dit, va ma fille, ta foi t'a sauvée. Et la femme, la Bible dit, le sang a été arrêté instantanément. Elle a été guérie. Alléluia. Pour toute la vie. Mon frère, ma soeur, tu es malade, mais tu n'as pas la révélation. En toi, tu as l'Esprit de Dieu. La Bible dit que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. C'est là où Dieu, le Saint-Esprit habite. Un corps, alléluia. Un corps qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas être malade. Tu es malade parce que tu le veux, ou encore parce que tu n'as pas la révélation. Tu meurs comme un homme, comme un humain. Mais en toi, tu as l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation. Bien-aimé. Dieu au Seigneur de te révéler. Alléluia. Est-ce que, bien-aimé, tu es en train de me suivre là où tu es? Mon frère, nous sommes arrivés au moment de la révélation. Tu vas aller faire un entretien. Il faut voir la révélation. Tu as un projet. Demande la révélation de Dieu. Les amis que tu écoutes là, les amis qui te donnent les oreilles, mon frère, ils sont en train de pourrir tes oreilles. Les conseils, c'est pas mauvais, on va les écouter. Les amis, on va les écouter. Mais avant de mettre en pratique les conseils des humains, demande la révélation de Dieu dans leurs conseils. Tu vas les prier dans une église. Demande la révélation du Seigneur, révèle-moi l'église là où je mets mes pieds. Est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce que l'homme de Dieu qui prêche là, est-ce qu'il marche dans la vie de sanctification ou pas? Le Seigneur va te révéler. La Bible dit, invoque-moi. Dans Jérémie, invoque-moi. Je t'ai montré des choses cachées. Celles que tu ne connaissais pas. Alléluia. Mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ton problème, ta situation, Dieu le sait. Mais les problèmes, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Nous n'avons pas, bien aimé, nous mourrons comme le prince de ce monde. Mais en nous, il y a la révélation, il y a la parole de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu qui est en permanence. En nous, Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Les corps que nous avons, bien aimé, la Bible dit que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit de Dieu habite en vous, mon frère, ma soeur, nous devons marcher dans la vie de sanctification et aussi dans la révélation de la parole de Dieu. Les choses de Dieu, pour les avoir, il faut passer par la révélation. Ah, tu n'as pas compris? Pour avoir le mariage que tu demandes là, mon frère, ma soeur, le mariage que tu demandes là, c'est la révélation. Les enfants que tu demandes là, c'est la révélation de Dieu. C'est la révélation. Il faut avoir la révélation. Le travail, c'est la révélation. C'est vrai, tout le monde peut travailler. Mais le travail que Dieu t'a donné, il faut avoir la révélation pour le trouver. Alléluia.
faut que tu rentres dans les eaux profondes, mon frère, ma soeur. Faut que tu rentres dans les eaux profondes. Il faut passer par la révélation pour découvrir les choses de Dieu, les choses spirituelles. Mais nous vivons que selon le monde, selon la chair. Or, cette chair, ce n'est qu'une enveloppe. C'est la pourriture, ça. Alléluia. Mais si tu as l'onction, mon frère, ma soeur, même si tu es faible, tu es affaibli, mon frère, je mérite de dire une chose. Écoutez, ces corps peuvent être fatigués. Ces corps peuvent mourir. Mais l'onction qui est à moi, l'onction ne meurt jamais. L'onction ne se fatigue pas, dit amen. Tu ne crois pas? Écoutez, la Bible dit, l'homme de Dieu Élisée un jour. Alléluia. Cet homme il avait reçu la double portion de l'onction d'Élie. Et Élisée, quand il est mort, il est parti, il était malade. Il est mort comme tout le monde. Il est mort, on l'a enterré. Les corps étaient déjà morts, mais l'onction n'était pas morte. Et une fois, on est venu enterrer quelqu'un dans le même cimetière qu'Élisée. La Bible dit que ces hommes ont passé par hasard. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont tapé sur une pierre et les cercueils qu'ils portaient tombaient sur les os d'Élisée. La Bible dit que cet homme était ressuscité. Cet homme qui transportait dans le cercueil est revenu à la vie et tout le monde est couru. Donc, il suffit que les cercueils a touché les os d'Élisée, cet homme est revu à nouveau, bien-aimé. Il est ressuscité, il est parti en courant, bien-aimé. Assez cuit. Élisée était mort, mais l'onction d'Élisée n'était pas encore morte. Mon frère, en toi, il y a l'onction de Dieu. Tu as l'esprit de Dieu en toi. Il faut que tu te réveilles, mon frère, ma soeur. Prends courage. Dis-toi qu'en toi, il y a l'esprit de Dieu, il y a la révélation de Dieu qui est à toi. Et voilà, bien aimé, ce que j'avais à partager avec vous. Ne crains rien. Dieu est avec toi. La parole de Dieu, il est la révélation de Dieu lui-même. Cette parole s'est faite chair, il s'appelle Yeshua Mashiach. Jésus-Christ est l'homme de Galilée. Celui qui nous donne tout. La puissance, nous en avons. N'est pas peur des sorciers. Parce que tu n'as pas la révélation. Si tu savais les anges qui sont autour de toi, l'armée. La Bible dit que les anges de Dieu campent tout autour de ceux qui craignent le Seigneur pour les arracher de tout danger. Parce qu'en toi, tu es environné des anges puissants. Mais toi, comme tu n'as pas la révélation, tu as toujours peur. Tu crains les démons, tu crains les rats, tu crains les moustiques, tu crains les animaux, tu crains les pigeons. Parce que tu n'as pas la révélation. Mais celui qui a la révélation ne peut pas avoir la peur. Parce qu'en lui, il y a l'esprit de Dieu, mon frère, ma soeur. Tu devais être prospère par le Seigneur, demande la révélation de Dieu. Et celui qui donne la révélation, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous révèle. Et j'aimerais te dire que si tu marches sans l'Esprit de Dieu, tu es comme une voiture qui n'a pas de frein, tu es comme une voiture qui n'a pas de chauffeur, tu es comme une voiture qui n'a pas de phare la nuit. Tu vas taper un mur, tu vas mourir. Mais celui qui a l'Esprit de Dieu, il a la révélation, il a la connaissance de Dieu, il a tout. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne mourra jamais. Celui qui a l'Esprit de Dieu ne manque de rien. Celui qui a l'Esprit de Dieu, il ne peut pas être tombé, il ne peut pas être rejeté, même si le monde le rejette. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Je n'ai pas peur. Je peux rester tout seul. Comme Élie, avec, alléluia, les dieux des Baals. Tout le monde était parti, mais il est resté tout seul. Il a défié les dieux des Baals et le fait tomber du ciel, mon frère, ma soeur. Avec l'Esprit de Dieu, on ne peut pas avoir la peur. Laisse-moi te dire que c'est aujourd'hui là, qui est un vent nouveau dans ta vie et que l'Esprit de Dieu conduise ta vie. Mais je m'arrête là pour dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la révélation devait être notre partage. Laisse que l'Esprit de Dieu, laisse que l'amour de Dieu soit votre partage dans vos maisons. Soyez bénis, je vous aime beaucoup et je vous dis à la prochaine sur la même chaîne EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. À la prochaine.